Salut les 8 ans. Donc aujourd'hui la petite vidéo, on va parler du combat qui va avoir lieu, McGregor Mayweather. Bon, je sais, certains vont me dire, c'est un peu une vidéo opportuniste, hein. La réponse est oui. Non, mais j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties sur le sujet, pourtant c'est un sujet qui est assez intéressant. Donc voilà, on va en parler ensemble et ça va me permettre en fin de vidéo de pouvoir relancer et vous parler d'une nouvelle série de vidéos que je vais sortir. On va commencer donc par une petite analyse morphologique. On parle de boxe anglaise, donc ouais, il y a plusieurs critères avantageux qui peuvent rentrer en compte. Déjà, il y a la taille. McGregor est plus grand, de quelques centimètres, mais il est plus grand. Donc ça fait un point pour McGregor. Il y a aussi l'allonge de bras aussi qui va avoir l'avantage. McGregor a, je crois, 2 ou 5 centimètres en plus d'allonge de bras, ce qui fait un avantage aussi en boxe anglaise. Donc un point encore en plus pour McGregor. Il y a aussi l'âge. McGregor est plus jeune. On va encore me dire, oui, t'en veux aux gens âgés. Non, c'est un facteur qui joue, tout le monde le sait. Oui, McGregor a 27 et Mayweather en a 40. Donc oui, l'âge fait aussi un bon point pour McGregor. Là, c'était vraiment l'aspect typiquement morphologique. On peut dire que McGregor est, on va dire, mieux prédisposé. Mais là, on parle de boxe anglaise. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte, comme voilà, la force, les compétences et la technique. Et là-dessus, Mayweather, qui je rappelle a 49 victoires, 0 défaites, et champion dans plusieurs catégories, a beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de chances voilà, de l'emporter. McGregor, lui, voilà, il a aussi pas mal de victoires en MMA, je crois aussi dans 2 catégories différentes. Il a eu 3 défaites, mais bon, ces défaites sont été faites par soumission. C'est-à-dire, c'est pas vraiment des KO d'un coup qu'il a pris, il a dormi. Non, voilà, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, on peut penser qu'aussi c'est un mec qui encaisse bien les coups. Ensuite, on va analyser à peu près leur jeu de boxe. Mais Weather, il a un style que je trouve pas mal. Et ça peut être un peu ennuyeux. C'est vrai qu'on regarde ses matchs, des fois on se dit, wow, putain, c'est l'ennui total. Mais voilà, il a un style en fait où j'ai remarqué qu'il a une bonne vision. J'ai l'impression qu'il arrive à esquiver les contres. Il joue beaucoup en contre. Et il a un bon droit pour ça. Et il a une capacité à bien encaisser. Des fois, il se mange de sacrés coups et il tombe rarement au sol. Et ouais, donc voilà, il a une bonne capacité d'encaisser les coups. Sachant qu'il y a une étude qui est sortie, je vous mettrai le lien de l'article où je l'ai vu, qui dit comme quoi en boxe, on encaisserait beaucoup plus de coups qu'en MMA. Donc voilà, c'est intéressant à savoir. Ensuite, pour le cas McGregor, lui, ils ont un peu un style un peu similaire, hein, tu vois, il esquive et ensuite directement riposter en contre. Et McGregor, lui, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a l'air, après je peux me tromper, d'avoir un peu plus de puissance dans le sens où, voilà, quand il en décroche une, le mec tombe souvent directement au sol. Donc voilà, il a peut-être plus de puissance que Mayweather. Et c'est là où ça pourrait être intéressant, hein. Comme je dis, Mayweather, il encaisse. Il a l'air de super bien encaisser. Et on va voir à quel niveau, jusqu'à quel niveau. Un autre critère aussi qui n'est pas forcément avantageux pour McGregor, là, c'est la catégorie de poids sur laquelle il s'affronte. Voilà, il s'affronte sur la catégorie de poids de Mayweather, qui lui, voilà, c'est son poids, je pense, naturel. Il n'a aucun mal à rester dans les 70-69 kilos, c'est son dada. Alors qu'un mec comme McGregor, qui de base, hein, si je ne me trompe pas, son poids de base, il est plus dans les 75-77 kilos. Voilà, doit faire une sèche pour arriver à 70 kilos à peu près. Là, ça a le désavantage, hein, quand on fait une sèche, on a moins d'énergie du coup, même si ensuite il a une journée pour pouvoir récupérer correctement. Ça reste assez difficile pour lui, je pense, à ce niveau-là. Pour revenir sur leur jeu, voilà, un mec comme McGregor, qui de base voilà, fait du MMA, qui va en anglaise, il aura ce temps, voilà, il doit s'adapter à la technique anglaise, au jeu de jambes, voilà, ça doit pas être facile. Mais je pense que vraiment, après ça, ce que je pense, hein, s'il veut vraiment battre Mayweather ou avoir une chance de le battre, il devrait justement pas trop pas trop utiliser des techniques de boxe anglaise pour justement déstabiliser Mayweather qui lui en boxe anglaise maîtrise le sujet. Je pense que si avec ses mouvements fluides qu'il a l'habitude de faire en MMA, il utilise ce genre de mouvement, là il pourra surprendre Mayweather et ça pourrait être intéressant. Il y a aussi l'aspect personnalité qui joue généralement les gens, voilà sur quoi ils vont faire leur choix. Je préfère Mayweather ou McGregor, ça joue un peu. Bon, je pense les deux, ils ont des personnalités de gagnant, une volonté de faire. Sinon, t'es pas champion du monde, t'es pas champion dans ton domaine. Si t'as pas la volonté, on sait que les deux ont commencé d'en bas. De toute façon, dans ce genre de sport, généralement, c'est les sports entre parenthèses de pauvres. Hein. C'est vraiment pour t'en sortir. Généralement, c'est que tu as commencé en bas. Après, niveau personnalité, moi, on va dire, la personnalité de McGregor, ça m'a l'air d'être quelqu'un, plus un déconneur, un mec qui se prend pas la tête, voilà, qui en rigole. Ce qui fait qu'il a une personnalité pour laquelle on peut vite s'accrocher, alors que Floyd Mayweather, c'est vrai qu'il a cette personnalité arrogante, bon, même si dans la boxe, c'est connu que les mecs aiment bien faire les arrogants. Voilà, il en joue un peu trop, ce qui peut avoir tendance à énerver les gens aussi. En tout cas, personnellement, voilà, si je dois vous donner mon pronostic, je dirais Mayweather vainqueur. Ce serait étonnant qu'il ne gagne pas, j'ai envie de dire. Vu que voilà, c'est comme si, en fait, c'est amusant, c'est comme si tu mettais un lutteur, tu le mettais un kimono, tu dis allez, va te rouler avec le champion de judoka. Il a aucune chance. Et vice versa, c'est pareil. Hein, tu mets Mayweather dans l'arène, il se fait manger par McGregor sans souci.
Voilà, donc je pense que Mayweather sera vainqueur. Après, si je me trompe, ce serait marrant, j'aimerais bien, hein, ça serait un truc de ouf que je me trompe pas. Ça veut dire, wow, on aura un nouveau champion de boxe anglaise, ce serait une dinguerie. Ça voudrait dire que voilà, tous les sports peuvent être interchangeables, ce serait un truc abusé. Ça a été tout pour moi. J'espère que, voilà, que la vidéo vous a plu. Voilà, c'est un nouveau format vidéo que je vais lancer. Ce sera un peu plus de, comment on dit, du divertissement. Ça pour essayer de toucher un peu plus de monde. Les autres formats de vidéo, vous inquiétez pas, seront toujours, il y aura toujours les mêmes formats de vidéo d'avant. Et voilà, cette vidéo va me permettre aussi de lancer une nouvelle série de vidéos. Ce sera des entraînements, voilà, en comparaison, enfin, des entraînements adaptés au sport de combat ou de sport, en sport même particulier que vous effectuez. On va commencer par la première que je vais lancer d'ici 1 ou 2 semaines, ce sera pour la boxe. Tout de suite, on va aller voir, on va faire des entraînements adaptés à d'autres sports. Bah voilà, en tout cas, si ça vous a plu les gars, partagez, likez, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine émission.